Ce jour-là, le monde entier de la mode retint son souffle devant le visage d'une petite fille âgée de seulement 6 ans. Des yeux bleus profonds, une peau d'une douceur diaphane et des traits d'une perfection presque irréelle, tout se réunissait sur ce visage enfantin, au point que la presse se hâta de lui donner un titre qui ferait le tour du globe, la plus belle petite fille du monde. Mais avec cette lumière soudaine vinrent aussi des vagues de controverses, trop jeune pour devenir une icône de beauté, trop innocente pour être placée sous les flashs aveuglants. Alors que tant de jeunes rêvent de fouler un podium, Tilaine Blondeau goûta très tôt à la fois aux éclats du succès et au poids de la pression qu'il entraîne, une pression que même certains adultes peinent à supporter. Les regards curieux du public, les compliments enthousiastes mêlés de critiques acerbes, tout cela formait un tourbillon qui l'engloutissait. À l'âge où l'on devrait encore jouer à la poupée et courir dans les parcs, Tilaine se retrouvait à porter des robes haute couture, au centre de studios photos remplis de matériel professionnel, devenant un sujet brûlant dans les médias internationaux. Mais derrière le maquillage et les robes somptueuses, l'histoire réelle de cette future top modèle recelait bien des contradictions, des tensions et des choix difficiles, des choix qui allaient façonner son chemin pour la décennie à venir. Tilaine Léna Rose Loubry Blondeau est née le 5 avril 2001 à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Cette ville est réputée pour ses ruelles pavées, le parfum subtil de lavande porté par le vent et la lumière dorée propre à la Méditerranée. Pourtant, l'enfance de Tilaine ne se résuma pas à des après-midi paisibles sous les platanes, mais à un mélange singulier entre la vie de famille et une trajectoire exceptionnelle qui l'attendait. Son père, Patrick Blondeau, était footballeur professionnel, ayant porté les couleurs de l'Olympique de Marseille. Sa mère, Véronica Loubry, animatrice télé et actrice. Autrement dit, Tilaine grandit dans un univers où les projecteurs et l'attention du public n'étaient pas étrangers. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ses parents n'avaient pas tracé à l'avance une carrière de mannequin pour leur fille. Ils voulaient avant tout préserver son innocence et lui offrir une enfance normale. Petite, Tilaine était vive et curieuse. Elle aimait faire du sport avec son père, courir pieds nus sur la plage pendant les vacances d'été et n'hésitait pas à se salir les mains comme n'importe quel enfant. Mais il y avait chez elle quelque chose de singulier. Dès son plus jeune âge, son visage attirait irrésistiblement les regards. Ses yeux gris-bleus, ses cils longs, son nez fin et ses lèvres pleines composaient une beauté rare, à la fois pure et hypnotisante. À l'école, elle n'était pas la reine de la cour de récréation. Discrète, parfois timide avec les inconnus, elle cultivait pourtant une assurance silencieuse que ses amis proches percevaient. Comme si, quelque part au fond d'elle, elle savait qu'un jour, elle accomplirait quelque chose de différent, sans pouvoir encore le nommer. Le tournant se produisit à l'âge de 4 ans. Lors d'un séjour à Paris avec sa mère, elle fut repérée par un recruteur de mannequins qui proposa de lui faire passer un essai photo. D'abord, Véronica refusa. Elle est bien trop jeune. Mais, intriguée et désireuse de garder un souvenir, elle finit par accepter. Les clichés qui en résultèrent tombèrent rapidement entre les mains d'un photographe de mode réputé et la porte du monde des top modèles commença à s'entr'ouvrir. À 6 ans, Tilaine fit la couverture de Vogue Enfant. Les images se répandirent dans le monde entier. Si certains saluèrent une révélation de beauté, d'autres dénoncèrent l'industrie pour avoir exposé une enfant à un univers adulte. Les articles se multipliaient, les débats s'enflammaient. Trop jeune pour saisir toute la portée de ces polémiques, Tilaine sentait néanmoins le poids des regards. Sa mère, en véritable bouclier, encadrait strictement ses activités. Pas de tournage pendant l'école et uniquement des projets soigneusement choisis. Peu à peu, Tilaine développa un instinct rare devant l'objectif. Elle savait capter la lumière, maintenir un regard à la fois limpide et profond, et affronter sans peur une nuée d'appareils braqués sur elle.
Ce don, mêlé à un tempérament ancré dans l'enfance, forgea les bases de la top modèle qu'elle allait devenir, une âme à la fois candide et déterminée. Le moment décisif arriva par une journée ensoleillée à Paris. Tillene, âgée de seulement 4 ans, tenait la main de sa mère en se promenant dans un quartier commerçant. Un homme bien habillé s'approcha, les yeux illuminés, comme s'il venait de découvrir un diamant brut. Il se présenta comme un recruteur de mannequins et demanda s'il pouvait prendre quelques photos de la petite fille. Véronica Loubry, prudente, connaissait les pièges possibles d'un milieu brillant mais exigeant. « Elle n'a que 4 ans, c'est bien trop tôt », répondit-elle. Mais l'homme insista avec douceur, expliquant qu'il ne s'agissait que d'un essai photo, sans engagement. Ce qui l'avait frappé, disait-il, c'était cette beauté hors du temps que Tillene portait avec une innocence intacte. La séance eut lieu dans un petit studio baigné d'une lumière douce. Quelques jouets étaient disposés pour que la fillette se sente à l'aise. Au début un peu timide, Tillene se détendit rapidement. Devant l'objectif, ses yeux prenaient une intensité étonnante pour son âge. Les clichés furent envoyés à un photographe de mode renommé qui répondit aussitôt « Je veux rencontrer cette petite fille immédiatement ». Peu après, Tillene commença à poser pour des marques de vêtements pour enfants. Puis survint une offre inattendue, défilé pour Jean-Paul Gaultier à seulement 4 ans et demi. Dans la famille, ce fut un mélange d'étonnement et d'hésitation. Son père, Patrick Blondeau, craignait que le monde de la mode ne soit trop rude pour une enfant. Mais Véronica y vit l'opportunité d'une expérience unique, à condition d'accompagner sa fille à chaque étape. Le jour du défilé, vêtue d'une robe pastel et les cheveux lâchés naturellement, Tillene avança sur le podium sans la moindre peur. Les projecteurs, la musique, les regards fixés sur elle, tout semblait naturel, presque familier. Elle n'était pas simplement une petite fille sur scène, mais déjà une top modèle en devenir, consciente de son espace et de son allure. Après ce premier succès, les invitations se multiplièrent. Les photographes la décrivaient comme une perle rare de la mode enfantine. Mais cette exposition précoce l'entraîna aussi dans la tempête médiatique. À 6 ans, une séance photo pour Vogue Enfant la montra dans une robe métallique, portant un collier imposant et un maquillage marqué. Les images firent le tour du monde, suscitant à la fois admiration et indignation. Certains y voyaient une expression artistique, d'autres dénonçaient une adultisation prématurée des enfants. Pour Tillene, chaque séance restait un jeu. S'habiller, écouter de la musique, sourire à l'équipe. Mais pour les adultes, c'était le signe qu'elle se trouvait déjà à la croisée de 2 mondes, celui de l'enfance et celui impitoyable des mannequins professionnels. Sous la vigilance de sa mère, elle poursuivit son chemin avec prudence, partageant sa vie entre l'école d'Aix-en-Provence et les studios parisiens. Et c'est ainsi qu'elle entra réellement dans l'univers de la mode, un univers où chaque opportunité allait de pair avec le poids des attentes et des regards. À l'adolescence, Tillene Blondeau se trouva face à un défi majeur, échapper à l'étiquette de « la plus belle petite fille du monde ». Ce titre, à la fois couronne et fardeau, la suivait partout. Aux yeux du public, elle restait cet enfant aux yeux bleus et au regard candide. Mais Tillene savait que pour survivre dans l'industrie, elle devait prouver qu'elle n'était pas seulement un phénomène éphémère, mais une top modèle capable de s'imposer sur la durée. En 2015, à 14 ans, elle signa avec IMG Models, l'une des agences les plus prestigieuses. C'était un tournant décisif, marquant son entrée dans le monde exigeant des mannequins adultes. Les castings n'avaient plus rien à voir avec les séances photos confortables de son enfance. Désormais, elle patientait des heures aux côtés de dizaines d'autres jeunes femmes pour quelques minutes d'audition devant des jurys impassibles. Son premier défilé à la Fashion Week de Paris fut pour Dolce Gabbana. Plus de sourires timides, elle avança avec un pas assuré, un regard déterminé et une maîtrise de chaque geste.
Sous les lumières du podium, portée par la musique et le crépitement incessant des flashs, Ty-Lane se sentit pleinement à sa place, comme si elle n'avait jamais appartenu à un autre univers. Les succès s'enchaînèrent. Elle apparut en couverture de Teen Vogue, de l'Officiel, et devint l'égérie mondiale de L'Oréal Paris. Les critiques saluaient sa capacité rare à incarner des styles opposés, muse romantique dans une campagne, puis icône high fashion dans une autre. Des photographes de renom vantèrent son talent. L'un d'eux confia « Ce qui distingue Ty-Lane, ce n'est pas seulement son visage parfait, mais sa façon de raconter une histoire avec ses yeux. » Elle fit sensation lors de défilés Chanel, Ralph Lauren, Michael Kors et sur le tapis rouge du Festival de Cannes. En 2017, vêtue d'une robe scintillante et les cheveux ondulés, elle fut classée parmi les meilleures tenues de Cannes par plusieurs magazines. Mais cette ascension nécessitait une discipline extrême. Chaque apparition publique signifiait des centaines de photos et des milliers de commentaires en ligne. Ty-Lane avoua « Il y a des jours où j'aimerais disparaître, mais je me souviens de tout le chemin parcouru. » Elle développa aussi son propre style, loin des podiums. Dans la rue, elle optait pour des vêtements simples, peu ou pas de maquillage, un contraste frappant avec ses apparitions glamour. Ce double visage, la mannequin lumineuse et la jeune femme naturelle, renforçaient encore la fascination qu'elle exerçait. D'une enfant au centre de débats houleux, Ty-Lane était devenue une top modèle reconnue, franchissant avec succès la frontière fragile entre starlette précoce et figure de la mode internationale. Dans un univers où les jeunes mannequins sont souvent soumis à des standards implacables, poids, style, image, Ty-Lane Blondeau a choisi une autre voie, rester fidèle à elle-même, quitte à refuser des opportunités lucratives. Dès ses débuts professionnels, elle reçut des recommandations insistantes, parfois même des injonctions à peine voilées, perdre quelques kilos, éclaircir ses cheveux ou adopter un style plus provocateur pour faire parler d'elle. Mais Ty-Lane déclina tout ce qui ne lui ressemblait pas. Elle conserva sa chevelure brune naturelle, entretint une silhouette saine plutôt que de se plier à des régimes extrêmes et ne céda jamais à des tendances qu'elle jugeait contraires à sa personnalité. Un jour, lors d'une séance pour une grande marque, l'équipe voulut qu'elle porte une tenue transparente qu'elle jugeait inappropriée pour son image. Face à la pression et à la peur de perdre le contrat, elle répondit calmement « Si vous cherchez un mannequin pour porter cette pièce, ce ne sera pas moi. » Ce choix força l'équipe à revoir ses plans, mais il lui valut un respect sincère dans le milieu. Sur les réseaux sociaux, elle fit aussi face aux critiques. Certains comparaient son apparence actuelle à celle de la plus belle petite fille du monde et affirmaient qu'elle avait perdu son charme. Ty-Lane répondit sans agressivité « Je ne peux pas, et je ne veux pas, rester à jamais la petite fille de 6 ans que vous avez connue, je suis celle que je suis aujourd'hui. » Elle refusa également plusieurs campagnes publicitaires bien rémunérées dont le message ne correspondait pas à ses valeurs. Dans une interview, elle confia « L'argent ne peut pas acheter le sentiment d'être en accord avec soi-même. Si je promeus quelque chose en quoi je ne crois pas, je perds l'essentiel, le respect de moi-même. » Sa différence résidait aussi dans sa façon de gérer sa visibilité. Là où d'autres jeunes top modèles misaient sur les scandales pour attirer l'attention, Ty-Lane choisissait la discrétion et la constance. Son compte Instagram alternait entre clichés professionnels, images de coulisses et moments de vie simples. Cette authenticité renforçait son lien avec ses admirateurs. Grâce à cette constance, elle devint une source d'inspiration pour de nombreuses jeunes filles. Non pas seulement pour sa beauté, mais pour son attitude. Elle démontra qu'on peut réussir dans la mode sans trahir son identité. Et c'est ainsi qu'elle s'imposa comme bien plus qu'un joli visage, une top modèle à la personnalité affirmée et aux principes inébranlables. En 2021, alors que sa carrière semblait atteindre une maturité éclatante, Ty-Lane Blondeau disparut soudainement des podiums et des réseaux sociaux. Les admirateurs commencèrent à s'interroger. Où est-elle passée? Que lui est-il arrivé?
Les magazines de mode, habitués à la voir au premier rang des défilés parisiens ou milanais, ne trouvèrent plus son nom sur les listes d'invités. La vérité se révéla quelques mois plus tard, lorsque Thailand publia une photo depuis un lit d'hôpital, le visage pâle mais arborant un léger sourire. Elle expliqua « Je viens de subir une opération pour retirer un kyste ovarien. Ce kyste a grandi très vite et m'a fait souffrir pendant des mois. Au départ, elle pensait qu'il s'agissait de simples douleurs abdominales, mais lorsque la souffrance devint insupportable, l'hospitalisation s'imposa. L'intervention se déroula avec succès, mais la convalescence fut longue et exigeante. Thailand dut annuler de nombreuses collaborations déjà prévues. Dans le monde des mannequins, où tout évolue au rythme effréné des saisons, une absence prolongée peut signifier l'oubli. Mais pour elle, la santé et la sérénité passaient avant tout. Durant cette période, une autre tempête médiatique éclata. Certains sites à sensation insinuèrent qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique, comparant des photos anciennes et récentes. La rumeur enfla, accompagnée de commentaires malveillants. Thailand dut clarifier publiquement sur Instagram. Son visage avait changé naturellement avec l'âge et les traitements post-opératoires avaient également modifié ses traits. Je n'ai pas à demander la permission de changer, mais je choisis la vérité pour éviter les malentendus, affirma-t-elle. Son absence, qui dura plus d'1 an, inquiéta ses fans. Des comptes dédiés à la top modèle republiaient ses anciennes photos, espérant son retour. Certaines marques, au lieu de l'oublier, lui envoyèrent des fleurs et des cartes de soutien, signe du respect qu'elle avait su inspirer dans l'industrie. En mai 2022, elle fit son retour discret au Festival de Cannes. Pas de grandes déclarations, pas de mise en scène, simplement une apparition sur le tapis rouge dans une robe blanche immaculée. Plus mince qu'auparavant, mais avec un regard toujours aussi sûr de lui. La presse titra sur « Le retour de la muse » et les admirateurs saluèrent la force de celle qui avait gagné une bataille invisible mais éprouvante. Cette épreuve de santé, bien qu'éloignant temporairement Thailand des podiums, lui permit de réévaluer ses priorités. Dans une interview, elle résuma « La carrière peut toujours repartir, mais la santé et la paix intérieure sont irremplaçables. » Ainsi, cette période de retrait fit partie intégrante de son histoire, celle d'une mannequin qui, derrière l'image parfaite, a dû affronter et surmonter ses propres combats. Aujourd'hui, lorsqu'on retrace le parcours de Thailand Blondeau, on ne voit pas seulement un visage qui a marqué l'histoire de la mode. On découvre une jeune femme qui a grandi sous les projecteurs, affronté les attentes démesurées et appris à préserver son identité dans un milieu où tout pousse à se conformer. Elle a prouvé que le titre de « Plus belle petite fille du monde » n'était pas une étiquette figée, mais un tremplin. Thailand l'a transformée en une carrière solide de top modèle, puis en une image publique fondée sur l'authenticité et la maîtrise de soi. De ses refus d'offres contraires à ses valeurs à sa décision de s'arrêter pour protéger sa santé, elle a redéfini, à sa manière, ce que signifie réussir, pas seulement briller sur un podium, mais se respecter avant tout. Dans une industrie où tant de visages apparaissent et disparaissent chaque saison, Thailand a laissé une empreinte durable, celle d'une beauté rare alliée à une force tranquille. Son histoire rappelle qu'au-delà des photos parfaites, chaque mannequin cache des batailles intimes. Et peut être que la question qui demeure est la suivante: si Thailand commençait aujourd'hui, dans un monde encore plus bruyant et impitoyable qu'hier, pourrait-elle écrire sa propre histoire avec la même intensité et la même liberté ?